Nous sommes mardi, c'est le jour de maintenance du grand radiotélescope. Construit il y a plus de 50 ans pour observer l'univers, l'instrument fonctionne toujours, 24 heures sur 24. Grégory procède à la vérification de ses rouages et il le fait en étroite collaboration avec Laurence Alzac, spécialiste en cryogénie. C'est des instruments qui sont en mouvement. Donc il y a beaucoup de mécanique, de la mécanique lourde. Nous on a un miroir qui fait quand même 500 tonnes. Donc c'est de la grosse mécanique qui bouge. C'est comme sur une voiture, il y a les vidanges au niveau des groupes électrogènes, il y a un certain nombre de surveillances à faire. Donc tous les mardis, on a une journée de maintenance pour pouvoir vérifier que toute la mécanique fonctionne bien, l'électronique fonctionne bien, nos systèmes cryogéniques, que tout fonctionne bien. Donc c'est une journée où on peut faire tout ce qu'on veut sans perturber les observations. Laurence Alzac est l'une des 3 femmes ingénieures du site. Elle travaille à Nançay depuis 25 ans. C'est un site, je pense, exceptionnel par rapport à quelqu'un qui travaille en usine, dans une entreprise. Ici, on a un cadre qui est magnifique. Et puis, on a le contact avec la science, avec les chercheurs. Avoir un petit peu une vue de l'objectif des observations, savoir pourquoi on est là, pourquoi on maintient cet instrument. C'est valorisant, quoi. C'est toujours très intéressant. 16 heures. Les observations des galaxies vont bientôt reprendre dans la cabine de pilotage, sous l'égide de Daniel. Il est aux manettes du radiotélescope depuis une quinzaine d'années. Il y a un planning mensuel qui arrive et en fonction de ce planning mensuel, les chercheurs nous envoient ces observations à faire, à réaliser. Et puis moi, je les transmets sur l'informatique et je respecte les horaires qui sont propres à chaque personne. Les observations sont récupérées à distance par les chercheurs, 15 minutes seulement après le début de l'observation. Pour moi, comme j'ai compris, plus on va loin dans l'espace, plus on peut préparer l'avenir. On peut dire comment va se dérouler l'avenir. Une certaine forme d'avenir, plus exactement. Donc, je pense que là, c'est formidable, ça. Donc, Dans le planning d'observation de Daniel, 35 heures sont consacrées à un programme de recherche de signaux extraterrestres en provenance des exoplanètes. Avec toujours cet espoir que nous ne sommes pas seuls au monde.